Tu entres sur un trade, le prix part dans ta direction, tu es en plus-value, et là, tu coupes. 2 heures après, le prix a doublé sans toi. Si tu t'es déjà reconnu dans cette situation, cette vidéo est faite pour toi. Parce que ce n'est pas un problème d'analyse en fait, c'est un problème de psychologie. Et aujourd'hui, on règle ça. Si tu veux progresser au-delà des vidéos, rejoins notre Telegram, il y a le lien en description. On y partage les analyses en temps réel et les niveaux clés avant que le marché bouge. Abonne-toi aussi à la chaîne, on sort ce genre de contenu plusieurs fois par semaine. Allez, on attaque tout de suite. Donc la cause réelle, ça va être en fait l'aversion à la perte. La première chose à comprendre, si tu coupes les gains trop tôt, ce n'est pas en fait de la prudence, c'est de la peur déguisée en discipline. Il y a un biais en fait psychologique que tout trader porte en lui, c'est l'aversion à la perte. Donc il y a des études en finance comportementales qui ont montré que la douleur en fait de perdre de l'argent, elle est 2 fois plus forte que le plaisir d'en gagner. Donc concrètement, ça donne quoi sur un trade? Tu as en plus-value ici à 15%. Voilà. Le prix en fait, lui, il va continuer de chuter. Et en fait, toi, dans ta tête, tu as une petite voix qui te dit et si ça repart en fait en sens inverse à chaque fois? Et si je perds ce que j'ai déjà gagné, quoi? Comme ça. Et là, bah forcément, du coup, toi, tu coupes ta position. Voilà. Et pour en fait sécuriser et pour ne pas souffrir. Donc le problème, c'est que tu n'as pas coupé parce que ton plan à toi te le disait. Ton plan te disait que le prix allait revenir jusqu'ici. Tu as coupé parce qu'en fait ton cerveau a eu peur. Et en trading, les décisions prises par peur coûtent plus cher que les mauvais trades. C'est ce qu'on appelle le FOMO. On a fait une vidéo dessus si tu veux la voir. Le deuxième problème, c'est ne pas avoir de plan de sortie. Donc la deuxième raison, elle est encore plus fréquente, c'est que tu n'avais pas de plan de sortie en fait avant d'entrer tout simplement. Donc si on va le noter juste ici, voilà. La plupart en fait des traders, ils passent 90% de leur temps à chercher des entrées. Nous, c'est ce qu'on indique à notre communauté. Pendant 90% de notre temps, on patiente, on cherche des entrées. Et 10% à penser, en fait, il faut penser à la sortie. En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire, quoi. Donc voilà ce qui se passe sans plan de sortie. Si bah du coup le prix, lui, il chute, tu ne sais pas en fait toi où prendre tes profits, donc tu attends. Le prix, il remonte un petit peu. La peur tout de suite, elle va s'installer et là, tu vas couper ta position en panique. Et c'est souvent au pire moment. Donc la solution, elle est simple, mais elle demande de la discipline. Avant d'entrer en fait sur un trade, tu définis ta cible. Un niveau de résistance majeur, une zone de liquidité, un ratio risk-reward précis. Minimum, nous on conseille 1,3 au minimum pour avoir un ratio correct. Si ton stop il est à 10%, ta cible elle devrait être à 30%. Voilà. Et ça par contre, c'est pas négociable. Et une fois que tu définis cette cible, tu la respectes. Parce que même si c'est inconfortable, même si le prix il hésite en chemin, tu suis ton plan. Et grâce à ça, ça te permet justement d'éviter de rater des gains et de couper trop tôt ton trade bêtement, alors que tu aurais pu justement réaliser une énorme plus-value et prendre par exemple 50% au lieu de prendre que 15% sur ta position, tout simplement. Le troisième problème, c'est regarder en fait le trade en temps réel. C'est la troisième raison. Donc en fait, tu regardes ton trade toutes les 5 minutes. Plus tu vas regarder ton trade, plus tu ressens en fait les micro-mouvements du prix. Donc c'est ce qu'on appelle le bruit, nous. Plus tu ressens ces micro-mouvements, plus ton cerveau, lui, va chercher à agir. Ton cerveau va vouloir agir directement dessus. Et plus tu agis sur des émotions à court terme, bah moins tu laisses le trade respirer jusqu'à ta cible en fait. Voilà. Donc la solution, eh ben, c'est simple. Tu poses ton plan ici, voilà. Tu mets ton SL, ton niveau, ton prix d'entrée, et ensuite tu dessines tes 3 paliers de prise de position. Voilà, tu les définis directement avant de prendre ton trade. Et comme ça, au moins, hop, tu sais que ton plan, il est clair. Tu n'as plus besoin de toucher ton trade. C'est soit le prix revient en arrière et il touche ton SL, ou soit sinon le prix chute, premier TP de prix, et ensuite le prix, même si le prix remonte, ce n'est pas grave. Ensuite, là, tu pourrais prendre les 2 TP suivants. Donc le mieux, eh ben, tu poses ton plan, tu poses ton stop, tu poses ta cible et tu fermes le graphique. En fait, ce n'est pas de la paresse, c'est de la discipline. Les meilleurs traders du monde, ils ne gèrent pas leur position à la minute. Ils font confiance à leurs analyses et ils laissent le marché travailler et la position respirer. En fait, la solution concrète, donc en fait, il y a 3 règles à appliquer dès maintenant. La règle 1, c'est avant chaque trade, tu définis ta cible. Pas après, mais avant. Ensuite, la règle 2, c'est utiliser un ratio risk-reward minimum de 1,3. Si tu ne trouves pas de setup qui respecte ce ratio, tu ne rentres pas. Si par exemple ici, on voit que le ratio pour aller jusqu'ici, c'est 1,3, là on est bon. Par contre, si tu vois que ta cible, il n'y a pas de cible ici, et du coup ta cible elle était ici, et il n'y en a pas ici, bah du coup si ton ratio il est de 1,2, tu ne rentres pas. Ça ne vaut pas le coup. La règle 3, c'est en fait une fois que tu as posé le trade, tu ne le touches pas sous aucune raison.
Pas parce qu'en fait tu as peur, mais parce que le prix le prix peut bouger très vite et du coup ton cerveau peut réagir très vite. Donc c'est uniquement quand le marché va invalider ton scénario que là tu peux couper avant ton SL si vraiment le scénario a bougé et que le prix a invalidé ton scénario. Donc couper ses gains trop tôt, c'est l'une des erreurs les plus coûteuses en trading et maintenant tu sais pourquoi ça arrive et surtout comment l'éviter. L'aversion à la perte, hein, l'absence de plan de sortie et le fait de trop surveiller ses positions. 3 problèmes, 3 solutions. Applique-les sur ton prochain trade. Dis-nous en commentaire ce que ça a donné. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre quelque chose sur toi-même en tant que trader, like, ça prend 2 secondes. Abonne-toi également à notre chaîne. On sort du contenu comme ça plusieurs fois par semaine. Et n'oublie pas, rejoins notre canal Telegram pour les analyses en temps réel et les alertes sur les niveaux critiques, hein. On te prévient avant que le marché bouge et pas après. Le lien est juste en dessous. Et on se dit à très vite sur Crypto Squad.